voici la question 2 de l'exercice 2 de la première série, mathématiques pour la physique. Alors, déterminez les parties de R où les fonctions suivantes sont dérivables. G de x, c'est valeur absolue de x, et L de x, c'est x carré sinus 1 sur x pour x non nul, et 0 si x égale 0. Alors, nous commençons par la première. G de x égale valeur absolue de x. Bien entendu, la valeur absolue est définie et elle est continue sur R. Si nous l'écrivons sans valeur absolue, G de x est moins x si x est négatif, et c'est x si x est positif ou nul. G est dérivable pour x strictement négatif, et pour x strictement positif, parce que ce sont des fonctions linéaires. En 0, le nombre dérivé à gauche, g' de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de g de x sur x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 moins de moins x sur x, c'est-à-dire moins 1. Le nombre dérivé à droite, g' d de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de g de x sur x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur x, c'est-à-dire 1. G n'est donc pas dérivable en 0. Donc, le domaine de dérivabilité de G est R étoile. Pour L de x c'est x carré sinus 1 sur x si x est non nul, et 0 si x égale à 0. Donc, L est définie sur R, parce que pour x différent de 0, donc elle a une image, tout x a une image. L de x, c'est x carré sinus 1 sur x. Et même en 0, L de x vaut 0. Par conséquent, le domaine de définition, c'est R. Elle est aussi continue sur R. En effet, la limite lorsque x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x, alors, valeur absolue de sinus 1 sur x est plus petit que 1, pour tout x non nul. Donc, valeur absolue de x carré sinus 1 sur x est inférieure ou égale à x carré. Mais x carré tend vers 0, en 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à 0. 0 qui est égal à L de 0. Ah, L de 0, bon, je dis f, en fait, c'est L de 0. Par conséquent, la fonction L est continue en 0, et donc elle est continue sur R tout entier, parce qu'ailleurs, il n'y a aucun problème de continuité. Ce sont des fonctions usuelles. Pour la dérivabilité, donc on va chercher la limite du taux d'accroissement. Ailleurs qu'en 0, il n'y a pas de problème de dérivabilité, c'est dérivable. Mais en 0, je calcule la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de x sinus 1 sur x. Là encore, je vais procéder par majoration de valeur absolue de sinus 1 sur x. Valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieure ou égale à 1 pour tout x non nul. Donc, valeur absolue de x sinus 1 sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de x. Or, valeur absolue de x tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de L de x sur x, c'est 0. C'est une limite finie, donc, j'écris toujours f, mais en fait c'est L. Donc, L est dérivable en 0, et donc sur R. Donc, le domaine de dérivabilité de L est R. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième question du deuxième exercice de la première série. Je vous remercie de votre attention.